Toulon-Paris, c'est le choc de clôture de cette 17e journée de Top 14 au stade Mayol avec des retrouvailles entre Sergio Parissé et son ancien club, le Stade Français Paris. Paris qui doit impérativement grappiller des points dans l'optique du maintien. Toulon, au contraire, doit s'imposer à domicile pour rester dans le top 6 avant 2 semaines de trêve. Sous le regard d'Eben Etzebet, le deuxième ligne sud-africain blessé pour cette rencontre, blessé lors de la 16e journée. Début de match très âpre, très fermé également, et après quasiment un quart d'heure de jeu, faute toulonnaise au sol, et cette pénalité pour Joris Second. Il a déjà manqué la première tentative, c'est la deuxième pour l'ancien ouvreur aurillacois, et il réussit ce coup de pied, ouvre le score 3-0 pour le Stade Français. C'est vraiment un chassé-croisé des buteurs dans cette première période avec beaucoup de points laissés en route au pied par Second, 9 points au total, 3 pénalités manquées. Regardez sur la sirène, Parissé qui va réussir à gratter ce ballon au sol et du coup, Anthony Bello donne l'avantage à son équipe à la mi-temps, 6-3 pour Toulon. Le regard fermé de Thomas Lombard, le nouveau directeur général du Stade Français, mais son équipe va réagir en début de deuxième période avec un banc très solide. L'entrée de Nicolas Sanchez est sur ce plaquage haut, sanctionné contre les Toulonnais. L'ouvreur argentin égalise 6 partout. Sauf que l'indiscipline, c'est également l'un des très gros soucis du moment du côté du club de la capitale. Regardez cette faute au sol de Sami Mavinga en zone de marque. Il écope d'un carton jaune et paye pour toutes les fautes répétées de son équipe. C'est le deuxième carton jaune en deuxième période déjà contre les Parisiens. Et c'est encore Anthony Bello qui sanctionne l'indiscipline parisienne avec cette pénalité 9-6 pour Toulon. Mais les choses s'accélèrent vraiment à partir de l'heure de jeu. Regardez ce bon travail de Gervais Cordin, le jeune joueur prometteur du rugby club toulonnais. Il casse de plaquage et il remet surtout au contact à Paris. C'est la fin de passe de l'international italien qui crée le point de fixation. Ça va vite au sol pour Takouloua. On continue dans le même sens avec cette passe un peu casquette, mais appréciée Erwan Dridi. C'est la jeunesse française internationale moins de 20. Le raffut, le deuxième, il rebondit sur ses coups Macalou, remet à Carbonel. La passe à rebond, mais elle est décisive pour Swan Rebadge qui va marquer le premier essai de la partie. Un essai important pour Toulon qui du coup fait le break 14-6 puis 16-6 avec la transformation, mais les Toulonnais vont complètement craquer au moment du modern time. Déjà il y a ce plaquage dangereux d'Alaïn Hussé, il va écoper d'un carton jaune juste après cette action, mais suivez bien justement ce mouvement avec Joris Second, la fin de passe, l'accélération et le relais pour Lester Etienne et le premier essai parisien de la partie. Il est transformé, ça fait 16-13 pour le Stade Français. Et le Stade Français qui ne lâche pas l'accélérateur. 5 minutes plus tard, on retrouve encore les Parisiens dans les 22 mètres toulonnais. Ça s'active sur le grand large avec la percussion de Talalele Igray. Il crée le point de fixation, mais l'intervalle est en train de s'ouvrir sur le grand côté avec Hall qui alerte Sanchez et la passe sur un pas de second pour Hamdaoui. Et le deuxième essai parisien, Paris mène 18-16 et est en train de créer la sensation du côté de Mayol. Sauf que l'indiscipline parisienne va continuer jusqu'à l'ultime seconde. On est dans les arrêts de jeu et regardez, position de hors-jeu des Parisiens. Thomas Lombard qui se prend la tête dans les mains car sur la sirène, il sent que ça va être cruel pour ses joueurs. Et c'est en effet une pénalité décisive dans les arrêts de jeu que réussit Louis Carbonel. Louis Carbonel qui donne la victoire à Toulon sur le gong. Toulon a eu chaud mais restera dans le top 6 pendant les 2 prochaines semaines de repos en top 14.